Oui, bonjour. Alors, on est actuellement avec un monsieur. Bonjour. Salut, Salut, tu t'appelles comment? Julien. Ok, tu fais quoi en fait dans cette manif? Bah écoute, je fais partie de l'association Attaque et on va manifester tous ensemble pour. Cette association, on l'a vu durant plusieurs jours, en fait, est assez présente sur cette manifestation. Vous revendiquez quoi exactement? Bon, Attaque revendique plusieurs choses, mais en particulier une taxation des transactions financières, l'annulation de la dette, je sais pas, la non-privatisation des services publics, plein de choses dans ce style, ainsi que tout ce qui pourrait faire un changement de société. Et Attaque est pas un petit peu quand même regroupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un siège social ou institutionnalisé? Bah écoute, non, je crois pas, puisque c'est un mouvement de citoyens de base et que chaque groupe, que ce soit local à Genève ou à Paris ou bien ailleurs, fait en sorte ce qu'il veut et essaie de coordonner ses actions avec le mouvement national, international, mais c'est pas dit que si j'habite Genève que je suis obligé de faire la même chose que ceux qui habitent Paris. Ok, mais j'ai une petite question quand même, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de divisions entre les manifestants. Il y a des fois même des reproches faits à Attaque, notamment on a souvent entendu dire que Attaque des fois faisait son beurre, notamment en vendant des t-shirts, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu le début de la commercialisation d'un produit? Bon, écoute, je crois que chaque association doit essayer de subvenir à ses frais comme elle le peut. Et je pense qu'en vendant un t-shirt Saint-Franc, c'est pas qu'on se fait beaucoup de beurre, c'est juste pour payer nos frais. Et si tu regardes tous les autres partis, que ce soit la LCR ou le Socialist Worker Party en Angleterre, font la même chose. Donc je pense que c'est légitime de faire ça. Et puis je pense pas qu'on peut appeler ça une commercialisation. Ok, mais vous êtes quand même pas mal nombreux bénévoles. Ah ben, on est tous bénévoles, ouais. Ok, en tout cas, ça fait combien de temps que ça existe cette association, plus ou moins? Ça a commencé en 98. Suite à un article dans le Monde diplomatique qui appelait justement à la base à taxer les transactions financières, et c'est de là qu'est née Attaque. Mais ensuite ça s'est développé et puis on le retrouve dans tout le monde, quoi. En tout cas, je te remercie pour tes réponses et puis on va suivre l'actu. En tout cas, c'est cool de nous avoir éclairé sur ce que c'était que l'Attaque parce que beaucoup de gens ne le savaient pas, en tout cas des gens de la masse populaire. Ok, merci. Super. Ouais, c'est vraiment super. Ouais, c'est comme la de parade, sauf qu'il n'y a pas de parade. Nous avons vu que les anarchistes ne voulaient pas se faire filmer et un caméraman a été grièvement arrosé. Monsieur, quelles sont vos impressions après cet arrosage Je sais pas si je peux travailler avec la caméra tout mouillé. C'est ça. Parce que le gros problème, en fait, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais chaque fois qu'on les filmait, ils arrivent toujours avec de l'eau, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça. Et un matériel de cette sorte, ça vaut combien à peu près? Je sais pas. C'est très cher. Hein. En euros, vous savez à peu près approximativement? En euros, ça fait 20 000 euros. Un mouvement de révolte un peu de votre part, quand même? Oui, un peu. Ouais. Vous êtes un peu dégoûté? Oui, parce que on travaille pour montrer toute la situation. Et je ne peux pas continuer comme ça. Mais c'est pas un peu dangereux des fois de justement d'aller vers le feu ardent Ah oui, c'est dangereux, mais c'est notre travail. C'est juste, merci en tout cas beaucoup. Au revoir. Ouais, bonjour, on se retrouve avec la même personne d'hier. On t'avait vu à Annemasse. Tu étais déjà dans un. Voilà, tu peux nous rappeler en 2 mots très rapidement? Le VAG, c'est un village alternatif anticapitaliste radical qui s'est construit à Annemasse, à côté du VIG, du village intergalactique, hein, et qui était sur des positions autogestionnaires, et qui s'est monté depuis mercredi soir dernier et qui se terminera mardi soir. Ok, puis le drapeau que tu as dans la main, en fait, c'est le drapeau de quel symbole? C'est le drapeau rouge et noir, c'est le drapeau libertaire qui regroupe pas mal d'individus et d'organisations, anarcho-syndicalistes pour les syndicats, ou libertaires, communistes libertaires et toutes les mouvances comme ça, et aussi les Black Blocs que l'on voit derrière nous. Mais c'est pas un peu bizarre pour un mouvement anarchiste d'avoir un syndicat? Un syndicat, non, c'est pour organiser la production. Il faut bien qu'il y ait production, que ce soit à l'usine, dans les champs, n'importe quoi, qu'il y ait une gestion de la production. Et donc c'est le rôle des syndicats. Donc si on a bien compris, il y a plusieurs groupes en fait d'anarchistes. Il y a les anarchistes modérés et vraiment les anarchistes qui veulent affirmer peut-être leur détermination, leur dégoût de la société par rapport à divers manifestations, comme notamment, pas seulement la casse, mais un habit complètement revêtu de haut en bas. C'est pas une histoire de modération, c'est une histoire de stratégie. Il y en a un qui pense qu'il faut créer des émeutes pour lancer une révolution et tout. Nous on pense que le moment n'est pas venu de toute façon et que la priorité est à l'éducation, donc à la transmission des informations et de la pensée libertaire. D'accord, en tout cas je te remercie pour avoir voulu nous dire 2-3 mots, quoi. Et bon courage. Merci à toi aussi.
Nous nous trouvons à proximité du rond-point de Plainpalais, rond-point de Rive, dans laquelle se déroule la manifestation en toute sympathie, malgré quelques échauffements des Blacksburn extrêmes, donc des anarchistes qui cherchent uniquement à dissiper la foule, afin d'avoir beaucoup plus de rentabilité au niveau des cases. Je vais tourner rapidement. C'était une longue marche, c'était dur sur le soleil. Ah, il fait chaud, mais c'est mieux que la pluie. Et quel sentiment vous avez de se retrouver avec tant de monde? Alors je trouve que ça fait plaisir de voir que malgré toute la peur qu'on a fait monter ces dernières semaines sur la violence qui allait éclater dans Genève, il y a quand même des gens qui sont là pour manifester pacifiquement et pour montrer ce qu'ils pensent. Moi c'est bien, très gentil. Eh bien, il y avait le choix de venir que pour manifester ou venir, comme nous le demandait le Parti Socialiste, distribuer un peu de boissons pour les gens qui ont soif. Qu'est-ce que vous trouvez cette manifestation aussi? Ben, pour l'instant, on l'a pris en cours de route, elle est très animée et très sympathique. Heureusement qu'il y a une partie de la population qui bouge. Et ça, je crois que ça a une influence sur le G9, parce qu'il y a le 9e qui est l'Europe. Le G9, plus elle a de pression, plus elle élargit sa réflexion sur un monde qui ne va pas très fort. Là, c'est bien. Bonjour Monsieur Beauvais, nous faisons partie en fait de journalisme alternatif. Est-ce que vous êtes fiers d'être ici? Oui, parce que je pense que nous sommes ici des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, pour dire que le G8 n'est pas légitime et que c'est les peuples qui doivent décider de leur sort. Est-ce que vous êtes fiers de pouvoir vous déplacer? Vous êtes déplacé depuis où exactement, depuis la montée? On arrive d'ici depuis Annemasse où on a participé à toutes les manifestations sur place et on est content de faire la jonction avec ceux qui étaient à Genève et qui, depuis cette nuit, essayent de bloquer les routes. Et vous allez repartir quand? Vous allez rester jusqu'à mardi? Non, malheureusement, je suis obligé de rentrer lundi parce que pour des questions de justice, je risque d'être incarcéré à partir de demain. Ah bon, bah alors ce sera peut-être notre ultime interview. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Au revoir.
regarde, il balance des trucs sur les gens, quoi. Moi j'aimerais qu'on voit bien sur lequel tu peux me laisser passer comme ça. Il est immense, il est immense. Aïe, c'est qui pousse derrière? Oh là là.